Ok, j'ai une question pour mes 3 superstars. Sincèrement, premièrement, félicitations pour tout ce que vous faites quotidiennement pour l'avancement de notre culture. Mais moi, il y a quelque chose qui m'avait surpris. On sait que les anglophones, le plus souvent, ils sont dans leur anglophonisme, je ne sais pas comment appeler ça. Bon, maintenant, je vois un pays anglophone qui s'intéresse à une culture francophone et qui veut inviter ce pays anglophone à faire partie de son événement. Vous n'avez pas senti cette surprise-là? Oui. Hein? Parce qu'on aurait pu inviter des Nigérians, on dit ok, on va faire entre nous anglophones, il y a beaucoup de pays anglophones, mais et sans passer des pays francophones. Oui, et tout d'un coup, on s'intéresse aux pays francophones, mais on s'intéresse, au-delà de s'intéresser à un pays francophone, on s'intéresse à la Guinée. Ben, c'est vraiment Comment relou. est-ce que vous avez senti cette considération? C'est relou et puis c'est pas trop médusant. Parce qu'on pense que quand tu taffes trop, et tu sais, pour moi, je pense que tout ce que j'ai fait, pendant une année là, depuis l'année dernière, tout ce que j'ai fait, je pense que c'est un gros truc. Et eux, les gars, ils sont trop en avant. Ils sont à un level qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire les anglophones, vous savez mieux que moi, que eux, ils voient des Américains. Oui. Donc après, ils ne te contactent pas parce que tu es sagnolique. Oui. C'est-à-dire ils vont partir fouiller. Ils fouillent tout ce que tu as fait. Ton parcours. Et parcours et tous tes dossiers avant de te contacter. Et puis quand ils te contactent, ils te demandent encore si tu as d'autres trucs à leur fournir, tu les fournis. Mais après, ce n'est pas ce que tu vas leur donner qui va les intéresser. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui vont à la recherche des nominés. C'est-à-dire vous êtes nominé, après c'est eux qui viennent à la recherche de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu comptes faire, de ta personnalité. Et eux, nous, on est venus, ce qui nous a réellement touché, comme ça Bad a dit, c'est si tu es star, on montre que tu es star. Oui. C'est-à-dire l'accueil de l'aéroport, on est descendu, on a vu, il y avait du monde pour nous accueillir, des voitures qui nous accueillaient. C'est-à-dire, on n'a jamais vu ça en Guinée. Et puis, la manière dont ils nous respectaient, ils nous parlaient. Donc, tu sens que, je suis une célébrité. Je te pose la question de savoir, c'est sûr que c'est moi, ça. Et là, on était dans le bus, là, Mais après, les sacs, tu as beaucoup tourné quand même. J'ai beaucoup tourné. Exceptionnellement, là-bas, c'était... Non, parce que j'étais choqué. Non, c'est une nomination à un prix. J'étais choqué. J'étais choqué qu'un pays, parce qu'avant de partir en Zambie, on pensait que Zambie, c'est un pays... Tu vois? Vous avez banalisé la Zambie? Non, mais après, j'étais un pays anglophone, mais après, on ne pensait pas à ce level. Ouais. On pensait pas à ce niveau. Leur considération humaine. Oui. Non, et puis, le développement spirituel, comment ils sont en avance, comment leur vision, comment ils voyaient les choses. On n'a pas les mêmes visions des choses et tout. Tu vois, parce que regarde, là, Guinée Awards, là, on a 30 nominés cette année. Bad, c'était 30 ou 60 nominés. 60 là-bas. 60 nominés. Et puis tu viens dans la salle, la 60 catégories. 125 catégories, oui. 125 parce que nous, par exemple, dans ma catégorie, on était 11. On était 11, il y avait 2 de la Zambie, 3 de la Zambie, 2 de la Tanzanie, il y avait 2 du Kenya, 1 de l'Afrique du Sud, plus moi de la Guinée. Donc, comme il le dit, on voyage beaucoup. C'est pas comme si on a vu en Zambie ce qu'on n'a jamais vu ailleurs, mais le souci, c'est que on partait dans un pays qu'on ne connaissait pas et que quelque part dans la tête, on se disait que ça doit être comme il le disait tout le temps. La Guinée non Zambie bombonné. La Guinée non Zambie bombonné. C'est clair, c'est clair. Quand on est arrivé à Lusaka, ils sont 10 fois en avant, il faut le dire clairement. Ils sont 10 fois en avant. Je me suis mis à un exercice dans la voiture. J'ai demandé au chauffeur, je dis, c'est le seul aéroport que vous avez? Il dit non, we have 6 airports. Wow. Donc ils en ont 6. J'ai dit, mais j'avais toujours l'espoir qu'il y a quelque chose qui va me donner l'espoir que le paradis est mieux. Donc je dis... Nous, on en a combien? J'ai dit, heureusement, il ne t'a pas demandé un lieu. Sinon, j'aurais quitté les lieux. Et là, je lui ai dit, les 6 fonctionnent. Il me dit, oui, les 6 fonctionnent. Donc 6 aéroports dans un pays comme ça, sans compter la propreté de la ville, le civisme, tout ce qu'on trouve. Vous vous retrouvez à Lusaka,
toutes les grandes chaînes de restaurants et de boutiques que nous retrouvons en Europe, par exemple. ShopRite, KFC, tout y est. Donc, pour moi, et en plus de ça, ils ont toute l'humilité, ils connaissent comment respecter l'humain, ils connaissent comment célébrer l'humain. Pour moi, ça a été une très belle expérience et je pense que ça m'a grandi, j'en ai appris et ça ne vous a pas donné envie d'y rester? Non, on aime la Guinée. On aime le paradis, comme on dit. paradis. Là, vous voyez, comme Angelo, il est là, il sait comment il se démerde pour organiser ça. Non, on en vient. Regardez, nous, on était là, dans la salle, on était choqués, médusés de voir des ambassadeurs, c'est-à-dire il y avait l'ambassade de Zambie, de Tanzanie, de Congo. Il y avait au moins plus de 5 ambassadeurs dans la salle, et des ministres, des directeurs et tout. Il était accompagné par Coca-Cola, Tanzanie. Tu vois, des sponsors. C'est-à-dire, on a vu des trucs dans l'aéroport de Tanzanie. On a que c'est un vrai truc. Exactement, oui. Mais après, le monsieur, il va organiser ça pour... Au moins, la Guinée n'a pas de award. Le seul truc qu'on a, après, s'il n'y a pas de sponsor, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est comme ça. Exactement. C'est parce qu'il faut les moins. D'accord. Alors moi, je m'intéresse un peu à NTG, à Nova. Oui. Dites-moi aujourd'hui, vous êtes venu dans ce milieu, ça fait déjà combien de temps? Et voilà, pour moi, c'est récent, même si Sanyo l'a rappelé ici, que c'est parce que tu es derrière la caméra qu'on ne te voit pas très souvent. Exactement. Mais après, le monde t'a connu, la Guinée surtout t'a connu, ça fait pas 2 ans. Oui, exactement. Et tout de suite, tu te retrouves avec un trophée. Je sais qu'il y a eu des dévanciers. Et quand on t'a choisi pour justement aller représenter cette catégorie du côté de Zambie, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce qu'aujourd'hui, à ton retour, tu t'es posé une question? Qu'est-ce que j'ai fait pour que cela marche? Oui, bien sûr. Avant tout, d'abord, le choix d'être réalisateur photographe. J'ai toujours été passionné de la nouvelle technologie. Quand j'étais petit, quand je voyais les images à la télé, je me suis demandé mais comment ça se passe. Et Dieu merci, quand j'ai eu le bac, je me suis orienté directement à la nouvelle technologie de l'information et de la communication. D'où vient le nom de NTG, Nouvelle Technologie de Guinée. D'accord. Et avec le temps et avec la patience, je peux dire aujourd'hui alhamdoulilah. Parce que le début d'ailleurs, je faisais des événements ici. Que je ne trouvais rien. Je pouvais venir rester jusqu'à 3h du matin, 4h. Et pour se retourner même transport, on ne trouvait pas. Mais cela ne m'a pas découragé. Et j'ai vraiment pris le courage de travailler dur. Mais aujourd'hui, je fais des alhamdoulilah et je suis parmi les... Je ne dis pas que je suis le meilleur aujourd'hui, oui, mais je suis parmi les meilleurs. S'il y a un trophée, ça c'est beaucoup. D'accord. Vouloir quitter dans son pays, partir ailleurs et avoir un trophée comme ça... C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Alors moi, je vais m'intéresser, Sanyo, vas-y. Oui. Une autre question pour mes artistes. Quels sont maintenant les projets futurs? On suppose que vous êtes revenu vraiment reboosté et que vous êtes sur le point d'apporter encore plus de révolution à ce que vous pratiquez comme art. Bien sûr. À quoi devons-nous nous attendre? Moi, personnellement, ce trophée, c'est un encouragement, c'est une motivation, mais ça ne change en rien mes projets en cours. On a des projets que l'on fait tous les jours à travers la télé, la radio, les émissions, si je dois m'en tenir à ces projets-là. Et si c'est artistiquement, j'ai mon festival qui revient dans sa 3e édition, le Festival des Slameurs de l'Homme, qui doit se tenir au mois de mai, encore sur 3 jours. Et voilà, là, normalement, on doit démarrer la création des spectacles. Et avec le metteur en scène qui sera avec moi et tout. Donc, en gros, ça n'a pas changé les objectifs que je m'étais fixés, mais ça m'a donné envie de faire encore et encore parce que je me dis qu'à un moment donné, quand on fait, ça se reconnaît tôt ou tard et ça paye. Donc, pour moi, c'est une motivation beaucoup plus qu'une action qui puisse changer mes objectifs ou la terre promise que je me suis promis d'atteindre.